Bonjour, après-midi, Balandino sur Étoile Lunes TV. Balandi, tous les fidèles de décryptage politique, vous qui attendez chaque jour décryptage politique, vous qui attendez chaque jour les émissions de Maman Étoile Lune, Maman Inès, en tout cas, merci pour votre fidélité. Je ne cesse de le dire, vous nous donnez la force d'être là, vous nous faites du bien. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous que décryptage politique est là, c'est grâce à vous que Étoile Lune Inès TV fonctionne. Sans vous, il n'y a pas Étoile Lune Inès TV. Il n'y a même pas décryptage politique. Parce qu'on a commencé comme un petit feu. Aujourd'hui, on est compté parmi les chaînes qui sont les plus regardées, les chaînes les plus suivies. En tout cas, merci, merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre amour. Je ne cesse de vous le dire, soyez libre de nous contacter. Nos numéros sont affichés. Là, c'est mon numéro. Là, c'est le numéro de la propriétaire. Maman Inès, écrivez-nous sur WhatsApp, pas d'appel s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a beaucoup de choses à faire, vraiment. Les appels parfois dérangent, on ne saura pas vous répondre parce qu'il y a des personnes qui vous appellent qui ont tellement de choses à vous raconter, on ne saura pas vous couper, c'est pas poli. Alors, si vous avez quelque chose à nous dire, veuillez nous écrire un message comme le font d'ailleurs les autres. Vous avez des informations à nous passer, des informations qui sont vérifiées, des informations véridique, pas vous avez écouté les voisins de votre voisin qui a dit quelque chose et votre voisin vous l'a raconté, vous venez nous dire non. On ne dit pas, on n'est pas là pour propager les rumeurs ou des informations de la rue. Non, on est là pour vous dire ce qui est vrai. Donc des sources sûres. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le dire. Si vous suivez des cryptages politiques, soyez libre d'aller informer tout le monde parce que ce qu'on vous dit est vérifié. On prend tout notre temps de faire nos recherches pour vous dire ce qui est vrai. Hein? Alors, c'est encore une fois l'équipage politique. On va parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. On va parler des Rwandais. On va parler encore une fois de la Cinco aujourd'hui. On va parler de Félix Tshisekedi. Donc, il y a toujours des choses à parler. Il y a l'Union européenne aussi qui a octroyé 10 millions de dollars au FARDC. On va parler de tout ça. Alors, sans plus tarder, je passe la première information qui n'est pas une bonne. Ça concerne Félix Tshisekedi. La JED a fait son rapport par rapport à tout ce qui se passe. La JED, c'est une institution qui contrôle la sécurité des journalistes. Alors, elle fait ses analyses ou qu'est-ce que je peux dire, ces enquêtes par rapport à tout ce qui se passe, disparition, mort des journalistes. Alors, après avoir fait leurs études cette année, il a été mentionné que Félix Tshisekedi fait pire que Joseph Kabila, parce que du temps de Joseph Kabila, il y a 15 journalistes qui ont été tués en 18 ans. Parce que vous savez que Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir, mais du temps de Félix Tshisekedi, en seulement 7 ans, non pas 7 ans, je peux dire en seulement, oui, en 7 ans, Félix Tshisekedi a tué, pas lui, mais du temps de Félix Tshisekedi, on parle de 12 personnes qui ont été tuées, 12 journalistes qui ont été tués. Là, c'est d'après le rapport du GED. Alors, cela va interpeller un peu la conscience des gens. Est-ce que l'autre fois, on parlait d'autoritarisme de Félix Tshisekedi? Et ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre, l'autoritarisme de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression parmi les journalistes? Est-ce qu'on est libre de parler, de dire ce qu'on veut? Est-ce qu'on est libre de nous exprimer? Est-ce qu'on est libre de dire du mal de Félix Tshisekedi? Si vous voyez la plupart de ceux-là qui disent ce qui est vrai, même ce qui est mal,
concernant le président Félix Tshisekedi, ce sont les gens qui ne vivent pas au Congo. La plupart de ceux-là qui vivent au Congo et qui disent du mal du président Félix Tshisekedi, ils sont soit arrêtés, menacés par la garde républicaine. Il y a ceux-là qui sont torturés. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a le, le journaliste Alain Saint-Pierre de Lubumbashi qui avait été arrêté juste parce qu'il disait la vérité. Il y a l'autre là, je vais même oublier son nom, celui qui dit que celui qui a sorti le mot maîtrisable. Lui aussi, la même chose, il était même suspendu de présenter les émissions. Il y a Israël Mutombo qui avait aussi reçu des menaces. Hein. Lui, d'abord, on a commencé d'abord par lui dire on a voulu le corrompre, lui proposer de l'argent pour qu'il commence à dire que du bien de Félix Tshisekedi. Et puis après, il y a aussi des menaces. Il y a même des gens qui l'ont, lui-même, il a dit qu'il y avait des gens qui avaient vu dans une vision comment on l'avait éliminé par rapport à la vérité qu'il dit. Alors, il n'y a pas que, il y a l'autre là, Pierrot Loara, qui était massacré, qui pas massacré, qu'est-ce que je dis là, qui était torturé, tabassé par des gens, c'était des Maghrébins qui étaient payés pour faire cela. Alors, on l'a aussi torturé, bien que ce dernier ne vit pas en RDC, de là où il était en Belgique, il avait été visé. Bon, pour ces messieurs, je peux dire que je m'excuse de le dire, il a mérité parce que il y a une façon de faire les choses. Vous pouvez pas, vous êtes libre de vous donner votre analyse, dire que, en tout cas, vous ne faites pas bien votre boulot, vous devriez faire ceci au lieu de faire cela. Vous pouvez faire ça, mais pas jusqu'à injurier les autorités de l'État, dire du mal, les insulter, leur donner des noms, dire des bobards, comment ils couchent avec des gens, des choses que vous ne pouvez même pas prouver. Vous voyez, là, c'est toucher à l'intégrité d'une personnalité politique. Et là, en tout cas, si on ne sait pas vous faire arrêter, c'est ce qui se passe. Pour lui, c'est un cas qui est particulier. Mais je parle des autres. Vous voyez. Alors, on peut parler d'autoritarisme. Oui, parce que la liberté d'expression, vraiment, il n'y en a pas en RDC. On a toujours les mêmes problèmes. Il y a des gens qui craignent de faire quoi que ce soit, de s'exprimer. Ils se demandent est-ce que je dois dire ça, ils doivent filtrer tout ce qu'ils disent. Mais je trouve aussi que, en tout cas, du temps de Félix Tshisekedi, s'il y a quelqu'un depuis 1960 qui n'a un président qui n'a pas été respecté sur Félix Tshisekedi, il y a des gens qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux sur lui. Je peux aussi mentionner du temps de Joseph Kabila. Du temps de Joseph Kabila, ces messieurs se permettaient de fermer l'Internet sur toute l'étendue du territoire national. Pas d'Internet, pas Wi-Fi, pas YouTube, pas Facebook. Donc, il pouvait faire ça de son temps. Maintenant, là, Félix Tshisekedi n'a jamais fait ça. Tout le monde est libre. Vous êtes libre. Il y a des gens qui insultent chaque jour le président de la République, mais qui sont toujours là. Il n'y a rien qui est fait contre eux. Vous comprenez? Donc, il y a toujours ceux-là qui ont, je peux dire, la mauvaise chance. Hein, peut-être, je ne sais pas si c'est la sorcellerie familiale. Hein, vous êtes poursuivi, alors on trouve que vous parlez du mal de tel, on vous envoie des gens, soi-disant c'est le président de la République qui l'a fait, en tout cas je ne sais pas, mais la réalité est telle que du temps de Félix Tshisekedi, il y a plus de morts de journalistes en 7 ans que du temps de Joseph Kabila en 18 ans. Alors, je vous passe une autre information. C'est l'Union européenne. Vous allez vous rappeler que l'Union européenne s'est réunie ensemble avec l'Union africaine en Angola. On a regroupé presque tous les présidents africains. Il y a Félix Tshisekedi qui s'était aussi rendu là-bas. Alors l'Union européenne a décidé d'octroyer, parce que Félix Tshisekedi avait annoncé cela, il n'avait pas manqué de citer de mentionner le fait que le Rwanda continuait à attaquer la RDC malgré les accords qui
qui avaient été signés, tous ces accords-là. Et même le dernier, c'était l'accord cadré qui avait été signé. Mais malgré cela, Kagame continuait à tuer nos frères à l'est du pays. Il avait dit, mais toujours par rapport à ces sommets, il était invité, Kagame, mais il n'avait pas été là parce qu'il savait que Félix Tshisekedi allait être là et il allait dire la même chose. Alors, il a peur ou il a honte. Voilà pourquoi il avait décidé de ne pas y aller. Alors, l'Union européenne, après avoir écouté Félix Tshisekedi, avait décidé d'octroyer 10 millions de dollars au FARDC. Cet argent sera utilisé pour l'acquisition d'équipements militaires et non destiné à améliorer et destiné à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise. Donc, c'est l'argent qui est versé uniquement pour les FARDC. On veut améliorer la capacité militaire de nos FARDC. Nous espérons vraiment que cet argent-là va aller à bon port. On va utiliser cet argent pour les causes qui ont été citées. Nous l'espérons tous. Croisons tous les doigts pour que l'argent puisse vraiment aider nos FARDC à l'est du pays. Je passe une autre information. Je voulais annoncer hier, je vous ai parlé de Macron qui se disait regretter le fait que l'aéroport n'était pas réouvert. Il y a les Rwandais qui ont répondu à ce que lui il a dit. Je m'excuse un peu là, j'ai un problème de réseau. Donne-moi juste quelques secondes. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a aucun consensus pour réouvrir immédiatement l'aéroport de Goma. C'est un non-consensus. Un non-consensus. Alors, là, c'était la réponse des Rwandais. Ils ont dit, en tout cas, pas question. Ne pensez même pas à ça. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Donc, l'aéroport, c'est comme je vous l'avais déjà dit sur Décryptage politique, la réouverture de l'aéroport ne dépendait pas de nous. La réouverture dépendait plutôt des Rwandais. Parce que les mêmes jours qu'on avait décidé de réouvrir l'aéroport, le même jour, les M23, plutôt le monsieur Olivier, le Rwandais, il avait décidé de dire que l'aéroport de Goma n'allait pas être réouvert. Donc, c'est le Rwanda qui dirige maintenant les décisions qui concernent la RDC. Donc, c'était le même jour après que Emmanuel Macron ait regretté le fait que l'aéroport ne soit pas encore réouvert parce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas d'efforts fournis pour réouvrir cet aéroport. Voilà pourquoi Kigali a répondu immédiatement. Il a dit aucun consensus pour réouvrir immédiatement l'aéroport. La réponse a été faite sur le compte Twitter du président, du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olivier. Il a dit lors de l'ouverture, le chef de l'État français a pointé l'absence d'efforts du M23 et de ceux qui détiennent l'aéroport de Goma. Alors, Kigali a répliqué, il n'y a aucun consensus pour une réouverture immédiate. Donc là, c'est le Rwanda. Donc nous dépendons du Rwanda. C'est le Rwanda qui doit décider de ce qu'on doit faire ou ne pas faire sur notre territoire national. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous passe une dernière information. La Senko, qui continue encore une fois de parler d'elle, elle dénonce la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Je vous passe d'abord ce que ces gens ont dit et puis je vous reviens après. C'est depuis l'école qu'il faut dire non
à la corruption et à la tricherie. Les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage. Veuillez m'excuser, il y a un problème de réseau là. Ça devrait répondre. Absence d'infrastructures, embouteillage. Monstres, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption qui entretient la mauvaise gouvernance. C'est depuis l'école qu'il faut dire non à la corruption et à la tricherie. Les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage monstre, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption qui entretient la mauvaise gouvernance. C'est depuis l'école. Voilà. Je pense qu'on a tout suivi ce que ce monsieur a dit. C'est Monseigneur. Je pense que je parle un peu trop de la Senko là, parce que la Senko fait parler d'elle. Le monsieur a été un peu clair. C'est depuis l'école qu'on apprend à dire non à la tricherie. Parce que quand vous grandissez, vous ne pouvez pas. Parce que il y a parmi les problèmes qu'il a cités, les problèmes de la RDC, je peux dire les problèmes de Félix Tshisekedi. Il parlait de la mauvaise gouvernance du gouvernement en place. Il y a beaucoup de problèmes à tirer là-dessus. Tout ce qu'il a dit là est vrai. Il a parlé des inondations, il n'y a pas de route, les consorts. C'est bien tout ça. Mais il le fait. Quelles sont ses intentions quand il dit ça? Ce n'est pas dire que Félix Tshisekedi a échoué et que Joseph Kabila a réussi. Parce que là, ces mêmes gens, quand Félix Tshisekedi, quand les M23 ont pris Goma, ces messieurs-là est parti à Goma pour rencontrer ces gens-là. Ces messieurs est parti à Kigali pour rencontrer Kagame, lui et sa délégation. Ces messieurs est allé rencontrer Félix Tshisekedi à Goma avant que il a pas présent. Qu'est-ce que je dis là? Ce monsieur est allé rencontrer Joseph Kabila à Goma quand ce dernier s'était rendu à Goma. Alors quand il arrive à dire tous ces mal-là de Félix Tshisekedi, est-ce n'est pas dire que Félix Tshisekedi a échoué et que c'est lui qui devrait avoir le pouvoir, c'est Joseph Kabila? Vous ne trouvez pas que il est en train de battre campagne pour ces messieurs? Parce que si on se tient sur le point qu'il a cité, la corruption, ce monsieur a été corrompu. Parce que comment est-ce que vous pouvez dire du bien de Joseph Kabila, lui qui a écopé de la peine de mort par la haute cour militaire, lui qui a été jugé et condamné à la peine de mort? Comment vous pouvez arriver à dire du bien de lui et dire du mal de Félix Tshisekedi? Oui, Félix Tshisekedi n'est pas bon, mais est-ce que ça fait de Joseph Kabila bon? Parce que Félix Tshisekedi n'est pas bon. Point d'interrogation. Joseph Kabila, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait que Félix Tshisekedi n'a pas fait? Les problèmes de route sont toujours là. Tous les problèmes que nous avions avant, pendant les règnes de Joseph Kabila, nous avons toujours les mêmes problèmes. Quand on parle d'inondation, là, c'est parce qu'il n'y avait pas de route. Les maisons sont construites partout, même sur des rivières. On construit ça. Ces maisons n'ont pas été construites du temps de Félix Tshisekedi. Donc, tous les problèmes que Félix Tshisekedi a maintenant, ce sont des problèmes qu'il avait trouvés. Donc, vous ne pouvez pas dire que les problèmes que nous avons maintenant, c'est un problème de gouvernance. Oui, c'est un problème de gouvernance, mais ce problème de malgérance a commencé du temps de Joseph Kabila. Depuis son temps, il y avait toujours ces mêmes problèmes. Donc, nous devons vraiment contrôler tout ce que ce monsieur dit. Il avait critiqué l'accord que Félix Tshisekedi avait fait déjà. Donc, c'était comme si c'est un monsieur de l'opposition parce qu'il ne dit que du mal
de Félix Tshisekedi, pendant que au moment où il y a des personnes qui ont félicité Félix Tshisekedi quand il a passé cet accord-là, bien que moi-même je n'avais pas apprécié cela, mais quand même il y a des opposants, il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu qui ont salué ce que Félix Tshisekedi avait fait. Mais qu'est-ce que ce monsieur avait dit? Il avait dit, ce n'est qu'en Afrique, là où on va tendre les mains à quelqu'un qui vient vous voler. C'était ça son discours. Alors, il y a qu'il ne voit que les mal de Joseph Kabila. C'est ces messieurs comme ça que le peuple congolais peut faire confiance. À vous de nous le dire dans les commentaires. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Je ne cesse de le dire. Vous nous donnez la force d'être là. Je vous retrouve demain avec la même force, la même manière. Merci et bye.